les sciences du climat comme outil pour la protection des forêts du bassin du Congo. Le sujet fait l'objet d'une rencontre entre plusieurs experts du monde présents à Libreville en prélude au One Forest Summit, d'où l'occasion de comprendre l'intérêt des sciences du climat. Les sciences du climat ont pour objectif de comprendre comment le climat fonctionne, comment il interagit avec la biodiversité et comment les actions humaines perturbent ce climat et perturbent également la biodiversité. Donc, faire des études qui permettent de voir les interactions entre le climat global et les forêts du bassin du Congo et voir l'impact que cela a sur la biodiversité et tous les services qui nous. Cette rencontre de Libreville vise plusieurs objectifs. L'enjeu est de taille face aux dangers qui pèsent sur les forêts. La position actuelle du Gabon est à féliciter. Il y a les mots qui traversent les frontières. Si vous voulez, je peux vous parler de braconnage, par exemple, qui est en train de décimer la biodiversité. Vous avez le besoin en énergie qui fait que les gens puissent couper les bois partout pour faire les braises et s'alimenter. Vous avez la course vers les ressources minières qui fait qu'on détruise les forêts par-ci par-là pour qu'on exploite les minéraux qui sont sous le sol. Et en fait, il y a une adéquation entre les politiques nationales et régionales par rapport à la question de l'environnement. Cet atelier scientifique est organisé pour lancer deux initiatives. La première, c'est de faire l'état de lieu des connaissances sur les sciences du climat, les recherches qui ont été menées dans le bassin du Congo pour comprendre comment ce bassin évolue. Et la deuxième, c'est de mettre en place un programme à très long terme, une dizaine d'années environ, pour former et collecter plus d'informations scientifiques qui nous aideraient à mieux comprendre également comment ces forêts-là vont évoluer face au changement climatique et toutes les pressions qu'elles subissent. Les écosystèmes forestiers du bassin du Congo sont affectés, comme c'est le cas avec la perte de la biodiversité, à l'exemple des éléphants victimes du braconnage. Dans les bassins du Congo, au moins la partie orientale qu'occupe la RDC, les éléphants sont en train de finir. S'il y a des éléphants dans le bassin du Congo, le plus grand nombre reste ici. Et avec la contiguïté que le Gabon a avec le Congo-Brazzaville, c'est là où il reste encore assez d'éléphants. Et c'est une chance pour le Gabon de garder encore ce grand mammifère parce que ce grand mammifère font que les forêts fonctionnent normalement. Le One Forest Summit fait naître beaucoup d'espoir pour l'humanité. Les forêts du bassin du Congo séquestrent plus de dioxyde de carbone à l'échelle mondiale devant les forêts de l'Amazonie. Elles sont aujourd'hui de ce fait considérées comme le premier poumon de la planète. Le bassin du Congo, c'est plusieurs pays, à savoir le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et la Centrafrique.